Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est participant. On va attendre encore 2 ou 3 minutes que tout le monde arrive. On commence à avoir du monde qui arrive sur la réunion. Ouais, qui se connecte. Voilà, tu vois le chiffre en haut, Albert, en Ouais. direct. Tu as 6 personnes connectées. Allez, c'est quelques minutes de courtoisie. Bon, On va peut-être démarrer. on Juste va pouvoir je vois, commencer. Oui. ouais, je vois Kevin qui s'est connecté. Kevin, sauf erreur de ma part, votre micro, lui, est activé. Enfin, vous pouvez en tout cas prendre la parole. Donc, juste veillez le temps de la présentation à peut-être couper votre micro pour éviter une potentielle perturbation durant la présentation. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer. Voilà, c'est encore en train de se remplir. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation du Challenge NegoSup 2025. Petit point de détail, donc tous vos micros sont coupés. Vous avez un onglet pour les questions-réponses où vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On déroulera la présentation et à la fin de la présentation, on reviendra sur les questions et on répondra, on tâchera d'y répondre du mieux possible. Euh, Aujourd'hui, c'est le lancement. On va lancer donc NegoSup 2025. On va rentrer un petit peu dans le détail et n'hésitez pas à nous solliciter pour nous poser toutes vos questions. Niveau contexte, on va rappeler un petit peu ce que c'est que NegoSup puisque on, on- on est sur une nouvelle édition, mais en fait, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est une démarche qui est portée par Négoce Expansion. Aujourd'hui, Négoce Expansion est représentée par Stéphanie Hérault, qui est la directrice, et par moi, Albert Butet, donc, qui accompagne sur toute une partie opérationnelle la société Négoce Expansion. Qu'est-ce que c'est que Négoce Expansion? En fait, c'est un club de progrès qui regroupe 43 négociants qui sont membres de Négoa. Et, euh, et en fait, on accompagne les négociants à progresser dans leur métier à travers différentes actions, différents clubs, que ce soit sur des parties plutôt de direction, des parties différents métiers, sur le RH, de communication et autres. C'est un concours qui est organisé avec Negoa, Syngenta et AgriSudos Innovation. Et on en est à la 4e édition. Donc, vous pourrez retourner un petit peu en arrière sur les réseaux sociaux ou Internet et vous trouvez pas mal d'informations que vous avez peut-être déjà trouvées sur les anciennes éditions. C'est reconnu et soutenu par le ministère de l'Agriculture. Donc, pour nous, c'est une vraie reconnaissance, une vraie fierté, puisque c'est un challenge qui fait avancer le secteur et qui fait avancer les négociants et qui permet aux startups voilà, de rentrer en contact et de développer leurs projets. Les objectifs de NegoSup, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait NegoSup? C'est pour dynamiser avant tout l'image des négoces agricoles, montrer leur capacité à être moteur de la transition agroécologique et surtout valoriser la proximité terrain,
l'ancrage dans les territoires et surtout un vrai pragmatisme. C'est là où vous allez voir la différence entre les différents types de structures. En tout cas, les négoces sont des sociétés très pragmatiques. C'est surtout aussi permettre aux startups PME porteurs de solutions innovantes de faire mûrir un projet, une solution, en la confrontant au terrain. On est vraiment sur un axe très terrain. Et enfin, on veut soutenir les collaborations entre les startups et les négoces agricoles qui deviennent des parrains et qui portent les projets parce qu'on a besoin de choses concrètes, vraiment, et qui répondent aux besoins terrain. Donc un peu, on va rappeler un peu les partenaires, hein, on en a parlé juste avant. Donc Négoce Expansion qui organise, Négoa, donc anciennement FNA, Négoa aujourd'hui, la fédération donc, qui porte tous ces projets avec nous, Syngenta qui est avec nous en tant que partenaire, et Agri Sud-Ouest Innovation en partenaire et même en accompagnement qu'on verra un petit peu plus tard. Au niveau visibilité, on est avec le co-farming et la ferme digitale qui donc relaient nos communications auprès de leurs adhérents pour voilà, vous présenter un petit peu le challenge et vous pousser, vous encourager à participer. Et on a la société RN20 représentée par Julien Massona qui nous accompagne sur toute la partie communication. On va faire un petit retour sur 2024 où on a eu nos 3 lauréats et un coup de cœur. Le premier prix a été décerné à Ecofarm et c'est là qu'on va laisser la parole peut-être à Kevin pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur son expérience, sur ce que ça lui a apporté et comment le projet a pu se mener en amont et en aval. Kevin, si vous voulez prendre la parole, c'est à vous. Yes, bonjour à toutes et tous. Je vais me remonter encore un peu le fil pour raconter comment est-ce qu'on en est arrivé jusque du coup remporter ce premier prix, puis après ce qui s'est passé sur ces derniers mois, on va dire. Nous, en l'occurrence, on avait réfléchi à postuler sur NegoSup en 2023. On avait déjà pris les premiers contacts avec différentes négoces. Finalement, c'était un peu trop sur le fil, on va dire. Donc, on a gardé quelques contacts avec deux, trois négoces avec qui on a eu des bons échanges. Et finalement, on a décidé de s'engager du coup l'année suivante avec le négoce Charrière pour porter en effet un projet d'innovation, on va dire, qui d'ailleurs matche plutôt assez bien avec le thème de cette année sur la résilience, si je ne dis pas de bêtises. Où en fait, une solution, nous, chez EcoFarms, en tout cas, c'est on propose une solution aux agriculteurs pour les aider à mener leur transition, qu'elle soit environnementale, sociale et surtout de s'adapter aux risques nouveaux, on va dire. Et en l'occurrence, c'est ce qui nous a permis du coup de gagner ce premier prix l'année dernière. Donc, chouette d'expérience, que du coup, c'est quelque chose de franchement très efficace, que ce soit sur la partie dossier et derrière la sélection et le rendez-vous où on échange face à des experts qui nous font des retours live du coup sur la solution, et puis derrière du coup ils vont délibérer et choisir les. Donc là, cette première partie, on va dire, c'est rare pour des concours, c'est que ce soit aussi efficace et voilà, ça ne prenne pas des heures, des journées pour remplir des dossiers, etc. sur lesquels on a. Voilà, donc c'est intéressant. Et après derrière, ce qui est assez génial, c'est que pareil, de la même façon, c'est que finalement c'est bête, hein, mais c'est le but aussi du concours, c'est d'avoir une retombée économique pour pouvoir mettre en œuvre du coup le projet qu'on a imaginé avec le négoce. Donc on a pu du coup assez facilement mettre en œuvre du coup le projet qu'on a imaginé. En l'occurrence, le projet se passe très bien et donc c'est ce qui nous permet du coup de rentrer dans cette deuxième phase. C'est sur la base des résultats qu'on a obtenus durant ces derniers mois avec les agriculteurs du négoce Charrière avec lesquels on a travaillé. On va pouvoir du coup maintenant réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir disséminer ça au sein du reste du négoce avec les autres agriculteurs clients et évidemment travailler derrière avec les autres négoces partenaires, on va dire, pour disséminer ça sur d'autres négoces agricoles, quoi. Voilà. Donc franchement, nous, on n'a pas l'habitude de postuler à beaucoup de concours. Souvent, on préfère passer notre main parce que justement, on trouve que c'est assez, on va dire, inefficace. C'est plutôt une perte de temps, on va dire, sur les aventures entrepreneuriales. On doit toujours savamment choisir nos actions, nos priorités. Et j'appuie fortement les candidatures sur ce concours-ci qui sont franchement très chouettes. Et même si on ne gagne pas, dans tous les cas, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas beaucoup de temps perdu. Ça fait toujours du bien de monter quand même un dossier, d'avoir des retours, surtout à viser, on va dire, sur ce que l'on fait, quoi. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas en tout cas. Donc un retour très positif et qui met le pied à l'étrier pour pouvoir développer l'offre et l'adapter effectivement derrière à d'autres structures négociantes, mais après peut-être d'autres aussi. Ouais, complètement. En toute transparence, nous, les négoces, on savait que c'était des acteurs avec lesquels on allait vouloir travailler, on va dire, dans un temps futur. Et en l'occurrence, c'est le concours qui nous a permis de mettre le pied à l'étrier, quoi, en se disant, du coup, c'est une bonne façon de démarrer.
On n'avait pas ciblé en premier lieu parce que finalement, c'est des acteurs que nous-mêmes, on connaissait mal. Et donc, ça nous a permis vraiment de mettre ce prix à l'étrier et du coup, nouer des premières relations, des relations du coup de confiance. Voilà, et donc ouais, carrément. Et donc, confirmer le côté pragmatique du négoce. Ouais, que ce soit sur le concours et que ce soit sur l'arrivée, en effet. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on a l'habitude de travailler en effet avec des coop, etc. Et en effet, on se rend compte que c'est en effet des mindsets un peu différents, etc. Voilà. Donc, en effet, le pragmatisme, un pragmatisme très business, on va dire. Mais évidemment, c'est ce qui fait que derrière, les solutions arrivent à se déployer largement et pas rester dans les antichambres des startups et des. C'est bien d'avoir des projets et d'avoir des envies, mais c'est mieux de les déployer et surtout de voir sur le terrain comment ça fonctionne. Ça a aussi Complètement. l'intérêt, quoi. Merci beaucoup, Kevin. Un bon retour d'expérience. On a eu le deuxième prix qui qui a été décerné à un partenariat entre MICEA et les établissements Martignon. À partir de champignons mycorhiziens locaux en fait, qui servent à revitaliser les sols, à travailler sur la résilience des cultures. Ça a été mis et déployé auprès des adhérents, enfin des clients du négoce Martignon. Ça fonctionne, c'est pareil, c'est en cours, ça peut avancer les choses. Troisième prix, c'est Syndev et son application Synapse, donc Damien Cariou, qui a monté avec le groupe Carré tout un projet autour de sa solution, qui aujourd'hui arrive effectivement aussi à terme de ce POC, hein, si on peut l'appeler comme ça. Et il y a eu un coup de cœur qui a été décerné pour la société Agriodor et son partenariat avec le Picard Agriculture. Agriodor, une société qui travaille sur des kéromones, en fait, donc des molécules odorantes naturelles pour de la confusion sexuelle ou des choses comme ça. Encore un beau podium cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde? Quelles sont les nouveautés? Le concept est bien, il fonctionne, on reste comme ça, on ne bouge pas, la mécanique de sélection reste la même. 3 finalistes qui vont être sélectionnés par un comité d'experts sur les dossiers que vous allez remplir. Les 3 finalistes vont venir pitcher devant ce jury le 25 novembre au Cité Vie. Notez directement ça dans vos tablettes. À côté de ça, on a un plan de com qui s'appuie sur effectivement cette remise des prix au Cité Vie, donc il va pouvoir appuyer avec force. Et on va avoir tous les outils de communication qu'on verra un petit peu derrière. On a cette dimension institutionnelle portée par Negoa et par Négoce Expansion. On part des besoins des négoces et on fait coller l'offre des startups et des sociétés de vente derrière. Et on a des récompenses et des engagements respectifs. Toutefois, il y a un petit peu de changement. Un format qui est plus court, seulement sur 2 mois par rapport aux autres années, ça laisse un petit peu moins de temps pour monter les dossiers, mais on est sur des intentions et des débuts de travail ensemble. Donc, l'objectif, c'est porter les projets. On monte un dossier, on monte un projet, et puis on le déploie ensuite. Donc 2 mois, c'est vraiment pour présenter le projet. Donc un seul lauréat, un coup de cœur. Les autres, il n'y aura plus de place numéro 2 ou de place numéro 3, en tout cas pas cette année. Et comme je vous disais, remise des prix au Cité à Montpellier le 25 novembre. Réservez bien votre date. Donc la récompense pour les startups PPME, la première récompense, et aussi pour les négociations agricoles, c'est de pouvoir cadrer un projet de partenariat avec un négoce. Effectivement, comme disait Kevin, c'est des sociétés que vous ne connaissez peut-être pas trop. Ça va vous permettre de rentrer un peu chez eux et puis de voir quels sont leurs besoins et comment vous pouvez y répondre. La startup lauréate se verra attribuer une somme de 10 000 euros pour mener ce projet à bien. Donc, c'est un versement en deux parties, mais on pourra y revenir si vous avez des questions sur ça. Une partie au moment du prix, et puis une autre partie une fois qu'on voit que le dossier a bien avancé et qu'on est en train de le finaliser. On met à disposition des experts sur les sujets marketing, de financement, de propriété intellectuelle ou autres. N'hésitez pas à nous solliciter, on a des experts pour vous accompagner pour tout ça. Et surtout la visibilité des projets, renforcée pour les finalistes bien sûr, mais tous les projets auront droit à une communication. Pour les négoces, ils cadrent un projet avec une start-up. Ils sont lauréats et ils gagnent 5 000 euros également sur cette dotation. Et surtout, ils ont la main sur l'innovation au service de leurs clients. De la visibilité de l'image, mais ça, c'est pareil pour tout le monde. La grande nouveauté cette année, c'est qu'on ajoute à ça un accompagnement spécifique qui sera mené par Agri Sud-Ouest Innovation pour s'assurer que le projet se déroule bien et qu'il arrive au bout.
Notre objectif, c'est pas seulement de mettre en lien et de créer des synergies au début et de laisser ça s'épuiser, mais bien que les projets aillent au bout. Donc, les lauréats se verront accompagnés par Agri Sud-Ouest Innovation. Il y a quand même des engagements. Ce dont on a besoin, nous, c'est que quand vous êtes participant, c'est que vous promouviez la démarche Negosup, que vous communiquiez sur le challenge tout au long du projet. On vous fournira un kit de com, mais on a besoin voilà, de faire un petit peu de bruit autour de tout ça. Nous, ce qu'on va faire chez Négoce Expansion, c'est qu'on va mobiliser des négoces agricoles. On va en parler juste après, il y en a déjà qui sont mobilisés, mais on peut en mobiliser d'autres, ce n'est que le début. Et en fonction de vos offres et de vos zones, on peut réfléchir à aller chercher d'autres négociants. Et en plus, derrière, on s'occupe de tout le versement de la dotation. Agri Sud-Ouest Innovation, on vient de voir, il vous accompagne sur le montage des projets et sur le suivi du projet. Le lauréat, eh ben, il utilise la récompense pour mener à bien son projet et toujours promouvoir NégoSup. Et les négoces parrains mettent à disposition les ressources, le matériel, l'humain pour pouvoir mener à bien ce projet. On recommande bien sûr de rédiger un accord de collaboration. On a des exemples, hein, on a des choses qui sont déjà faites. On va pouvoir vous accompagner, vous aider sur ça. N'ayez pas peur de ce genre de document, c'est assez simple. Mais bon, comme vous êtes en train de déployer vos solutions, je pense que vous avez l'habitude de ce genre de choses. Mais en tout cas, ce n'est pas des dossiers très lourds. Donc, on parle de pragmatisme, on reste sur cette idée-là. On ne veut pas que ça vous prenne des heures et des heures. C'est rapide. Et puis en plus, si on a que 2 mois pour postuler, soyons le plus simple possible. Le thème de cette année, c'est le conseil augmenté. Expert, humain, ancré terrain, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Le conseil augmenté, c'est pas juste un outil numérique mis à disposition, c'est vraiment contextualisé stratégiquement dans la vie du négoce et dans le besoin du négoce. Précision technique, accompagnement humain, vision systémique. L'objectif, c'est d'aider les agriculteurs pour atteindre leurs objectifs, donc en amenant le meilleur conseil ou en optimisant le conseil, en augmentant le conseil, tout en n'oubliant pas les enjeux de transition agroécologique, de variabilité climatique et de changement climatique. Et voilà, et porter en fait tout ça au niveau du terrain. Les éléments de communication vous seront fournis. À partir du moment où vous candidatez, on vous enverra tout un kit qui vous permettra de mettre dans vos signatures des éléments, de communiquer sur les réseaux sociaux. Voilà, on a besoin de vous pour pouvoir promouvoir ce challenge. Donc, on va vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour communiquer. Après, à vous de jouer le jeu et de communiquer et de nous taguer pour que nous, on puisse relayer et ainsi de suite. Okay, il y aura du tout et tout mâché. Ce sera tout mâché. Le planning, donc on a vu que c'était quelque chose de très court. Aujourd'hui, on lance. Vous avez jusqu'au 12 novembre pour clôturer vos candidatures sur notre plateforme. On vous accompagne. N'hésitez pas à nous solliciter pour remplir les dossiers si besoin. C'est un dossier simple et facile à remplir, c'est pareil. On n'a pas mis 15 pages pour vous décourager, au contraire. Après réception des dossiers, une analyse sera faite par le jury, qui convoquera donc 3 finalistes pour le 25 novembre pour qu'ils viennent pitcher devant ce jury et devant un public, puisqu'on aura du monde. Ça se passera sur le stand du négociant Magne. On vous donnera tous les éléments, donc sur le salon Cité-Vie à Montpellier. Ensuite, on a un petit temps de délibération et le lauréat est choisi sur place le jour même et récompensé. Et derrière, on passera tout un temps de communication pour communiquer sur les lauréats, pour communiquer sur les participants, pour communiquer sur l'événement. Et tout le monde profitera de tout ce rayonnement. Donc, vous serez acteur également. On a déjà 8 négoces engagés et qui veulent travailler avec une start-up et monter des projets. Le négoce Pissier, GN Solutions, Aprovert, le groupe Carré, Charrière Distribution et D2N, Établissement Bernard et Duménil. Ce sont les premiers qui se sont manifestés. Il y en aura d'autres, et il y en a qui ne se sont pas manifestés, qui ne se manifesteront peut-être pas, mais qu'on pourra quand même aller solliciter si jamais vous avez une idée, si c'est dans votre zone ou si vous pensez qu'en fait ça peut répondre à un besoin de cette société-là. On vous met en contact et on voit si ça fonctionne.
La plateforme est ouverte, vous pouvez y aller, vous pouvez là scanner ou copier, de toute façon vous recevrez tous les éléments derrière pour y aller, ou sinon vous tapez NegoSup 2025, vous tombez sur la page de webinaire d'aujourd'hui, et puis en bas vous avez un petit lien candidaté, vous retombez sur cette page sur la plateforme. C'est très simple, hein, comme je vous disais, vous avez 4 champs à remplir pour faire une demande de dossier de candidature, ensuite vous déposez votre candidature et il n'y a rien de plus. Et vous avez 3 interlocuteurs pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter par téléphone, par mail, on est là. On vous dirige vers des négoces qu'il faut, on vous trouve les bons contacts, vous aide à réfléchir, on voit si ça rentre dans les cases et on avance avec vous. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller nous chercher et nous poser plein de questions. D'ailleurs, on a peut-être pas mal de questions. Je ne sais pas, Eric, si tu as vu quelques questions. Oui, il y a une première question qui a été posée par Olivier Antonin. Combien de dossiers ont été déposés en 2024? On est sur une quinzaine de dossiers en moyenne. Entre 10 et 15 dossiers chaque année. Ça dépend. Voilà. L'année dernière, je ne sais plus exactement. Ça devait être 12 ou 13 dossiers, je crois. 13 dossiers. Merci. Je t'en prie. Euh, et une autre question, combien de temps en moyenne prend le dépôt d'un dossier sur Alors, Eric, c'est votre peut-être toi qui plateforme? peux répondre. Oui, alors, enfin, ou même, je dirais, Julien qui nous écoute, mais compter une journée pleine pour constituer le dossier en temps de travail, c'est une journée de 7 heures pour bien rassembler tous les éléments, bien poser la problématique et bien évidemment fournir l'ensemble des pièces qui sont demandées. Voilà, compter une journée de travail. Je Parfait. parle de temps homme, hein, bien évidemment, ça permet de pouvoir formater. Planifié. Est-ce qu'il y a des critères de sélection particuliers type d'innovation? Et c'est Fanny Gauthier qui nous posait la question. Euh, je crois pas. Enfin, à ce niveau-là, je dirais que non, tout est accepté. Stéphanie, peut-être que tu. Non, non, c'est ce que j'allais dire. Non, non, il n'y a aucun critère. À partir du moment où ça rentre dans le thème, voilà, nous, on n'est pas du tout restrictif par rapport à ça. Et si vous avez des doutes sur le fait, est-ce que votre solution rentre bien dans la thématique, là aussi, ne pas hésiter à nous contacter et on pourra en discuter. Et même, Euh, même concernant le type de structure qui peut candidater. On vous répondra, on regardera et potentiellement toutes les personnes là autour de la table peuvent candidater en tout cas. Toujours sur la question des thématiques, inversement, est-ce qu'il y a des négoces, enfin, parmi les négoces mentionnés, est-ce qu'il y en a qui ont déjà émis des thématiques qu'ils souhaitaient aborder? Là, je peux répondre, mais Ouais. oui, oui, complètement. En fait, on les a interrogés, on a fait un petit, on a organisé un petit groupe de travail le 2 septembre et on leur a demandé de nous envoyer bah, s'ils étaient partants et sur quelle thématique ils souhaitaient travailler. Et donc, on va créer un petit livret avec ça. Et donc là, vous saurez. Alors, certains, c'est assez large, mais effectivement, il y a des négociants qui savent déjà sur quel thème ils ont envie de travailler. Ouais. Ouais, donc il y a un Euh, petit livret, voilà, il y a un petit livret qui sera réalisé, qui vous sera fourni, enfin qui vous sera mis à disposition et vous pourrez choisir le négoce avec ça. d'accord, merci en tout cas Simon d'avoir posé cette question et ça va peut-être aussi répondre à une question de Vincent qui demande existe-t-il des négoces adhérents à votre réseau pour identifier des potentiels partenaires sur des territoires non représentés pour le moment? Voilà. Donc il y a vraiment cette volonté d'aller rechercher des partenariats et c'est vraiment l'objet d'un challenge comme celui-ci. Donc merci de cette intention en tout cas. Vincent, Oui, réponse. oui, oui. Super. Et est-ce que ça sera mis à disposition? Alors, du coup, là, c'est moi qui ajoute la question. Super, merci. Oui, ce sera mis à disposition. Oui, ce sera mis à disposition. Et puis sinon, on pourra chercher effectivement des synergies sur différents territoires. Nous, on connaît, on a la liste de nos négoces hein, qui sont adhérents de Négoce Expansion. On sait sur quel territoire ils sont. On sait à peu près voilà, quels sont leurs besoins pour certains. Et puis, on mettra en relation si besoin. Ouais.
Henri nous pose la question par rapport aux solutions. Est-ce que c'est une solution qui peut être en cours de construction ou bien c'est une solution qui doit être déjà déployée? Bah, les deux fonctionnent. Les solutions déployées, est-ce qu'elles ont trouvé leur public? Est-ce qu'elles travaillent? Est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui au sein d'un négoce ou de différents négoces? Ça reste encore à construire. Donc, la solution n'est pas obligée d'être totalement finie, au contraire, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir monter certaines fois d'époque. La solution peut être déployée et puis avoir besoin d'un coup de pouce pour pouvoir vivre. Je pense à Syndev, qui avait sa solution qui était déployée, mais qui effectivement n'avait pas commencé à travailler avec des négoces. Et puis, bah, grâce à ce challenge, trouvé un premier négoce et puis maintenant, des portes ouvertes vers d'autres négoces pour travailler. OK? Ça répond à la question. Oui, merci. Enfin, là, pour le coup, Henri, est-ce que pour vous, c'est clair au niveau de la réponse apportée? Oui, merci beaucoup donc, pour ces éléments. Il faut Euh, surtout que, si je peux, voilà, effectivement, que la solution soit complètement éprouvée, ça, c'est pas nécessaire. Il faut surtout que ça soit un nouveau projet, en fait. Ça. Est-ce que, alors, si c'est une solution en cours de déploiement et qu'elle a besoin d'accélérer sur la mise sur marché, là, c'est moi qui pose la question ouvertement en tant qu'Agri Sud-Ouest Innovation. Est-ce que on est aussi sur cette idée-là, c'est-à-dire être en capacité d'accélérer la mise sur marché de l'innovation? Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, oui. C'est tout à fait l'objectif aussi, c'est clair. On est vraiment sur des choses innovantes, donc oui. Oui. Si on prend le cas de Henri, c'est une solution qui existe, mais qui aujourd'hui a besoin d'être commercialisée sur différents créneaux, différents secteurs, donc coopératives, les négoces, les fournisseurs et ainsi de suite. Donc là, on prend cet angle-là avec une solution innovante qui certes existe, mais qui a besoin de rencontrer son marché. Super, merci. J'ai plus de questions. En revanche, je vois Olivier qui semble être en train d'écrire, donc on va patienter 30 secondes. Il y a Priscilla aussi d'ailleurs qui est en train de rédiger. Alors, pourquoi le site Evi, sachant que c'est un salon Viti Eno? Parce Ça, c'est que Antonin. c'est un salon qui regroupe quand même énormément de monde sur 3 jours, qui a une très belle visibilité, donc qui a lieu tous les 2 ans, qui a une très belle visibilité à travers toute la France et même à l'international, qui travaille très bien sur sa partie communication. Et puis c'était un événement voilà, d'ampleur qui nous permettait de rayonner un petit peu plus. Ouais, je vais ajouter que ce salon, hein, c'est quand même. Alors l'année dernière, enfin il y a 2 ans, pardon, sur les chiffres, c'est 50, plus de 55 000 personnes, c'est plus de 50 pays, enfin 50 langues parlées. Il y a des espaces conférences, il y a justement tout un lieu lié à l'innovation, puisqu'il y a un hall, le hall 6, où c'est vraiment le lab de l'innovation. Agri Sud-Ouest Innovation, la ferme digitale, la WineTech seront présents tous ensemble justement pour valoriser toutes les innovations en cours. C'est aussi un salon où énormément d'acteurs de l'agriculture au sens large, mais de la robotique aussi, seront présents, donc de l'agtech en général. Il y a lieu là d'avoir, pourquoi pas, des euh, fusions, alors fusion, c'est pas fusion, mais en tout cas des partenaires inattendus qui pourraient phosphorer autour des solutions qui sont proposées. Donc il y a un pool, un réservoir d'acteurs importants, internationaux, qui sont idéaux pour être, enfin, c'est idéal pour rencontrer ces acteurs-là. Voilà, c'est vraiment un salon magnifique. Vous dites qu'il n'y a pas de critères de sélection, mais quels ont été les critères de choix des lauréats? Alors, quels ont été? Donc, on parle au passé. Eric, tu as peut-être un peu plus d'informations sur ça, puisque tu Oui, as reçu ouais, beaucoup de dossiers. tout à fait. Alors les critères sont réalisés avec une grille qui est élaborée par le jury. Du coup, le jury de sélection. Là, on est pour la première fois sur un champ plus ouvert, qui est le conseil augmenté. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une, euh, une nouvelle, enfin, ce sont des nouveaux leviers. Euh,
Il y a cette grille-là qui sera fournie, bien évidemment, pour que vous puissiez cadrer votre projet. Donc là, c'est à nous de vous apporter ces éléments-là caractérisés pour que, bien évidemment, l'écritoire soit identique aux yeux de tout le monde. Merci, Eric. Merci, Théopold. Je vois, merci Anthony. Je sais, Théopold, merci, bonne continuation. Théo, donc, nous quitte. Je sais pas s'il y a d'autres. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez encore nous les poser. Et puis sinon, c'est que tout a été clair. On va vous envoyer de toute façon cet enregistrement de la présentation. Vous allez avoir les documents également. Et surtout, dessus, il y a, merci Priscilla, il y a nos coordonnées. Ah, Il y a pardonne-moi, une j'ai question. Simon. J'ai posé Ouais, une alors question. Simon, qui dit, y a-t-il d'autres documents formulaires à remplir pour l'inscription? Tout est fourni sur la plateforme Challenge. Donc Ouais. c'est là que vous aurez l'ensemble des documents demandés. Pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. Pardon. Donc c'est vraiment sur la plateforme Challenge que vous trouverez l'ensemble des éléments. Vous retrouverez la présentation aussi que nous venons de partager à travers l'enregistrement enfin, de ce webinaire que vous retrouverez en replay. On vous adressera le lien et ce lien sera aussi sur la plateforme Challenge. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble des éléments et puis donc nos contacts s'il y avait des besoins particuliers. Merci Kevin. Kevin nous a quittés. Simon, merci. Eh ben écoutez, enfin, je vois pas plus de questions. Je sais pas s'il y a une dernière question. Manifestez-vous. Sinon, enfin, Albert, je vous laisse, Stéphanie, je vous laisse réclôturer cette présentation. Eh Voilà. ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie en tout cas pour votre participation et votre intérêt. La plateforme est d'ores et déjà ouverte, donc vous pouvez commencer à les regarder. Vous pouvez nous solliciter. N'hésitez pas, nous sommes à votre service. Si vous voulez entrer en contact avec des gens, si vous voulez réfléchir, si vous voulez qu'on vous accompagne pour le dossier, on est là, on vous répond. Et voilà, et puis il n'y a plus qu'à vous souhaiter bonne chance, bon courage pour les candidatures et que le meilleur gagne. Voilà. Super, merci tout le monde en tout cas. Merci tout le Merci monde. beaucoup. À bientôt. On vous À envoie le bientôt. Au lien. revoir. Allez, bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà. On est parti. Bon, ben, on part. Tout le monde est parti. OK. Bon, ouais, très bien. Ça, Attends, à part un peu de temps. la... ouais. Hop, tac.